couleurs forment tout un sens dans Squid Game et nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je dirais juste que Squid Game est une excellente série et si vous ne l'avez pas vue, foncez parce que cette vidéo, ça spoil quand même beaucoup. Donc à moins que vous en foutez de la série, vous pouvez rester, mais sinon je vous conseille d'aller la voir avant. La vidéo va se dérouler en 3 parties, donc la partie sur les formes de la série, les couleurs, puis la scène finale. Et ne perdons pas de temps, commençons tout de suite avec les formes. Ça va aller assez vite, mais je vais juste revenir sur les 3 formes que l'on voit le plus dans la série, c'est-à-dire le triangle, le cercle et le carré. Le cercle, sur les individus masqués, représente donc le travail ouvrier. Eux, leur rôle, c'est d'écouter et de faire, donc d'obéir aux ordres, on va dire, et c'est tout. Ils ont vraiment pas de rôle à part entière, à part si ce n'est de faire le travail d'ouvrier. Ensuite, nous avons les triangles. Eux, les triangles représentent la stabilité et la sécurité. Ils sont nommés comme soldats et sont là juste pour obéir en fait au carré, donc ceux qui sont un petit peu au-dessus. Ils les accompagnent partout et ils sont là pour faire régner l'ordre civil. Et on en vient au carré qui, eux, représentent aussi une forme de stabilité envers les triangles, les cercles, puis les joueurs, donc les civils. Ils sont là pour représenter, pour structurer les jeux et représentent donc l'organisation. Passons à la partie 2, donc les couleurs, une grosse partie là de la vidéo. Enfin pas du tout en fait. Au niveau des couleurs, comme vous l'aurez remarqué, nous avons principalement le rouge, qui est la couleur primaire de cette série, donc les uniformes, le sang, et ça représente également la puissance, le pouvoir, mais aussi et surtout le plaisir. Car comme on l'apprend à la fin de la série, les jeux sont là pour faire du plaisir, donner du plaisir aux riches et du coup estomper l'ennui que peut procurer la vie pour ces personnes-là. Ils ont besoin de se sentir un petit peu au-dessus de la société et du coup ils ont ces petits jeux-là. Petit point important aussi sur la couleur rouge, à la fin de la série, Ji-Yeon se teint, donc le personnage principal, se teint les cheveux en rouge. Pourquoi ? Non pas parce qu'il va changer de caste, donc être avec les méchants, hein, pour cette couleur de puissance, de pouvoir, mais c'est surtout pour égaler et devenir aussi puissant avec l'argent qu'il a obtenu lors des jeux et peut-être se venger. Nous avons ensuite bien évidemment la couleur noire qui représente juste la mort, le désespoir, la tristesse. Donc là c'est l'agent qui représente cette couleur-là, donc celui qui est au-dessus le carré, triangle et les cercles. La couleur dorée, donc la couleur or, qui représente bien entendu la richesse, donc le peuple au-dessus, les VIP qui sont avec leur masque doré d'animaux, donc des animaux sauvages en plus, donc c'est vraiment au-delà, donc la richesse qui est représentée par cette couleur, les structures un peu dorées, tout ça. Donc on sent bien que c'est fait pour, pas les pauvres joueurs qui sont en train de s'entretuer, mais bien pour le plaisir de ces personnes-là. Et on en vient à la dernière couleur, la couleur verte qui représente l'espoir chez les joueurs parce que oui, leurs uniformes sont de couleur verte, donc ça fait du vert et du blanc, donc un peu de neutralité en soi, un peu vraiment de l'espoir, mais là également du hasard, de la chance, de la malchance, mais aussi de la mort. Car oui, ces costumes apportent bien évidemment de la mort. Et c'est tout pour les couleurs. Je reviens à un petit point intéressant qui se passe au fil des épisodes, qu'on voit vraiment vers les derniers, mais je crois qu'on peut les voir au niveau des premiers épisodes, deuxième épisode peut-être. Là où il y a le dortoir, donc là où sont les joueurs, il y a une sorte de fresque derrière les lits, où l'on peut voir tous les jeux auxquels ils ont joué, donc 1, 2, 3 soleil, la bille, le tir à la corde, etc. Donc est-ce qu'on les voit vraiment tout premier? Je sais qu'on voit, je crois, 1, 2, 3 soleil dans le premier épisode, qui sont derrière les lits, donc ça se trouve ils auraient pu voir tous les jeux auxquels ils avaient droit, tout était peut-être dissimulé là. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez vu ces petits trucs. Et on en vient à la troisième partie et dernière partie de cette vidéo. J'avais envie de vous parler du dernier jeu, donc le jeu du calamar entre les finalistes, donc Ji-Yeon et Sang-woo, les deux amis d'enfance qui se retrouvent face à face. Ce qui est intéressant avec cette scène, c'est qu'on a là donc
comme je le disais, deux amis qui se retrouvent pour un combat ensanglanté quand même, d'une violence, parce qu'ils sont là pour s'entretuer, pour avoir au final de l'argent. Donc là, une somme quand même à 30 millions d'euros, hein, si on fait la conversion. J'ai fait un petit peu calcul mental et tout, ça me connaît pas du tout, je suis allé voir sur Google. Donc 30 millions d'euros à peu près pour le vainqueur. Donc s'ensuit un combat à mort entre les deux protagonistes. Ce qui est super intéressant vis-à-vis de cette scène, c'est donc Ji-Yeon qui se bat contre son ami, sur lequel il idolâtre tout le long de la série. Il fait que de parler de lui, il a été à l'université de Séoul, machin, donc il est vraiment idolâtré par ce personnage. Et tout au long des jeux, il voit en fait à quoi il va ressembler vraiment. Il perd toute humanité, Sang-woo, et Ji-Yeon, quand il combat, ne fait plus face à son ami, mais bel et bien en fait au monstre que l'argent et les jeux ont pu créer. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce face-à-face là, c'est qu'on a l'un qui est resté humain et l'autre qui n'en a plus rien à foutre des autres. Voilà, c'est lui avant tout, l'égoïste, tout ça. Et du coup s'ensuit le combat assez violent et intimiste, un combat, une scène vraiment que j'ai adoré dans la série. Ji-Yeon gagne le combat, mais laisse Sang-woo vivant. Il lui laisse donc la vie sauve et se dirige vers le dernier cercle pour gagner et remporter cette somme d'argent. Mais au dernier moment, il décide de revenir vers son ami pour lui tendre la main une dernière fois et lui dire viens, on part. On abandonne tout. En fait, il veut abandonner le jeu et que les deux aient la vie sauve, parce que Ji-Yeon, pour lui, une vie humaine vaut plus que de l'argent. Et c'est ça qui est assez incroyable concernant tout ce qu'a fait Sang-woo, que c'est une merde quand même ce type là. Désolé sur le son parce que ça doit résonner quand même un peu. Le son n'est pas très très bon dans cette pièce. Désolé. Mais quand Sang-woo tend la main à son camarade, il prend le couteau qui était donc à côté de lui et il se suicide. Et c'est là qu'on se dit pourquoi cet acte? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il a vraiment une raison de se suicider, à part la honte d'avoir perdu et d'être devenu ce qu'il est face à Ji-Yeon qui lui est resté humain malgré toutes les épreuves endurées ensemble? Est-ce que Sang-woo a gagné finalement ou est-ce qu'il a perdu ce jeu? Pour moi, Sang-woo a gagné. Car oui, il est peut-être mort, mais avec cet argent que Ji-Yeon a gagné, il sait que celui-ci, donc son ami, va le donner à sa mère. Donc au final, il prévoit, il reste très intelligent sur ce coup-là et très égoïste, parce qu'il pense au final qu'à lui et à sa famille, et pas à la famille des autres. Mais il sait que l'argent va finalement aller à sa famille, là où il devait être, donc à sa mère pour qu'elle se porte mieux, tout ça. Donc dans son action, tout est calculé, tout est réfléchi, et c'est pour ça qu'il le fait. Il laisse Ji-Yeon remporter l'argent, et Ji-Yeon, donc le personnage principal, va donner à sa mère. Et au final, Sang-woo a ce qu'il veut, et encore une fois, il obtient ce qu'il désire. Et c'est ça qui est super intéressant, et d'ailleurs, il laisse Ji-Yeon culpabiliser de sa mort qu'il a sur la conscience, et on le voit bien sur la scène où il retrouve sa mère pour la première fois après avoir fini les jeux. Il la regarde même pas, il passe son chemin, il s'arrête, voilà, elle lui donne un truc, mais il ne lui adresse pas la parole, il a honte de ce que son fils a fait, honte de ce qu'il a pu devenir, et que Ji-Yeon a pu le laisser faire aussi. Et c'est ça qui est triste dans cette histoire, c'est qu'au final, ce sont deux amis qui ont eu deux parcours différents, qui se sont retrouvés et qui, même dans les jeux, ont eu des parcours différents qui ont fait qu'ils ont dû s'entretuer. Et c'est ça qui est impressionnant avec la série. Voilà pour ce que j'avais à dire. Je ne parlerai pas de la fin avec le vieil homme parce qu'il y a énormément de sujets, de débats dessus, tout ça. Donc moi je voulais vraiment revenir sur ces trois points, donc les formes, les couleurs et la dernière épreuve avec Sang-woo et Ji-Yeon, donc le côté humain, le côté monstre. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Je finirai par des questions. Pour vous, une saison 2. Est-ce que Ji-Yeon va-t-il se venger? Est-ce que le flic qui s'est infiltré est vivant?
Je vous laisse répondre en commentaire à ces 3 questions, ou à plus de questions si vous le souhaitez, et à me dire si vous aussi vous aviez eu cette interprétation vis-à-vis de la série. Ça m'intéresse et on pourra en discuter dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous. Tchuss!